Compte tenu de la difficulté de proposer actuellement des formations sur un format plus classique, le CSTC a décidé de mettre en ligne des vidéos de formation sur des thèmes particuliers. Celle-ci fera l'objet de l'isolation par l'extérieur des toitures inclinées, système que l'on appelle plus communément toiture Starking. Donc, je m'appelle Damien Deboc, je travaille à la division des avis techniques du CSTC, que je représente également au sein du comité technique couverture. À côté de ça, je suis également animateur du groupe de travail Sarking, dont le but est de fournir aux professionnels de la construction des détails de référence pour ce type de toiture. Donc la table des matières de ma présentation d'aujourd'hui est en fait assez simple. On verra d'abord qu'est-ce qu'une toiture Sarking. En deux, on verra pourquoi, quel intérêt de réaliser une toiture Sarking. Et en trois, comment bien réaliser une toiture Sarking et quels sont les points d'attention particuliers relatifs à ce type de réalisation. La petite introduction étant maintenant terminée, on va pouvoir s'attaquer au premier de ces 3 points. Donc, quand on souhaite isoler une toiture à versant, on peut procéder de 3 manières différentes. Donc la première manière, c'est d'isoler au niveau du plancher des combles. La deuxième, c'est d'isoler au niveau du bas du versant et au niveau d'un entrée de la charpente, ce qui va permettre de mettre au chaud donc un volume sous toiture. La dernière, c'est d'isoler sur l'ensemble de la pente de la toiture. Donc, pour une toiture Sarking, évidemment, on procédera toujours de la sorte pour éviter de devoir traverser les chevrons. Mais on peut également de la sorte isoler entre chevrons ou entre chevrons et entre les pins. Donc quand on choisit d'isoler au niveau de la charpente, on va définir la hauteur des chevrons en fonction de la couche d'isolation dont on va avoir besoin, avec un complément éventuel au niveau des pannes qui va permettre de limiter l'influence de la structure en bois sur le résultat thermique. En choisissant une toiture Sarking, on dispose généralement de panneaux autoportants qui va donc permettre de ne pas avoir cette influence de la structure en bois. On a vu ce qu'était une toiture Sarking, on va maintenant essayer de voir quel est l'intérêt de ce type de procédé. Donc, quand va-t-on se tourner vers le choix d'une toiture Sarking? Dans le premier cas, ce sera dans le cas où on doit rénover la couverture de toiture et où on estime que le surcoût de juste poser une couche d'isolant entre la nouvelle couverture et la structure existante est du coup relativement intéressant. Dans le deuxième cas, c'est quand on souhaite soit conserver une finition intérieure pour ce qui est d'une rénovation, soit dans le cas de construction neuve où on souhaite une charpente apparente. Ceci va être permis par une toiture Sarking. Le dernier cas, évidemment, c'est de permettre une isolation performante, donc sans pont thermique lié à la structure en bois et sur des épaisseurs assez importantes. Donc on voit que ça se porte assez bien à la fois à la construction neuve et à la rénovation, mais il y aura beaucoup plus d'avantages de se tourner vers ce type de procédé pour des rénovations. Donc un des défis quand on isole un bâtiment, c'est de garantir la continuité de l'isolation thermique de celui-ci. Donc si on se tourne vers une isolation par l'extérieur de la toiture, généralement on va avoir tout intérêt également de se tourner vers des systèmes qui permettent d'isoler la façade par l'extérieur pour garantir cette continuité. Une couche d'isolation thermique continue n'a de sens que si on a également une continuité de l'étanchéité à l'air qui va permettre d'éviter la traversée de courants d'air froid dans notre bâtiment. Donc on voit que dans le cas d'une isolation entre chevrons, schéma de gauche, on aura beaucoup plus facile de réaliser la continuité de l'étanchéité à l'air entre le pare-vapeur et l'enduit intérieur par rapport à une toiture Sarking où notre étanchéité à l'air et à la vapeur se trouvera sur les chevrons et devra traverser soit les chevrons, soit la panne sablière pour venir se raccorder à l'étanchéité à l'air existante. On a parcouru ce qu'était une toiture Sarking et pourquoi réaliser ce type de toiture. On va maintenant regarder comment réaliser une toiture Sarking, d'abord en partie courante et ensuite au niveau de certains détails particuliers. Donc notre complexe de toiture Sarking va s'articuler autour de certaines couches qui vont chacun avoir leur intérêt d'un point de vue technique. Donc d'abord évidemment on va avoir la charpente pour la reprise des efforts mécaniques. On va ensuite avoir du côté chaud de l'isolation, un écran par vapeur et par air, éventuellement placé sur un plancher de toiture qui va permettre d'assurer des bons raccords entre les différents éléments de membrane. On va ensuite avoir notre isolation thermique
Et finalement, notre étanchéité à l'eau composée d'un système de pare-pluie et d'étuis. Donc si on regarde maintenant en photo plutôt qu'en schéma, notamment au niveau de la réalisation de détails, donc on voit ici en bas à gauche tout d'abord la réalisation donc, de l'étanchéité à l'air du bâtiment, donc ici dans ce cas-ci directement sur les chevrons. En haut à droite après on vient y ajouter donc notre panneau d'isolation, notamment au niveau de cet arrêtier ici. En bas à droite, on fait attention de bien assurer la continuité de l'isolation thermique au niveau du raccord entre les différents panneaux, notamment au niveau du raccord délicat entre deux panneaux qui viennent de pans différents. Et finalement, on vient recouvrir l'ensemble d'une sous-toiture qui permet d'assurer que tout ça restera bien nos. Le respect de 4 petites règles va nous permettre d'éviter les problèmes d'humidité dans notre toiture. Donc la première, c'est d'avoir un bâtiment suffisamment bien ventilé. La deuxième, c'est de bloquer l'humidité contenue sous forme de vapeur d'eau dans l'air intérieur par le placement d'un écran par vapeur du côté chaud de l'isolation. On va ensuite prévoir une sous-toiture ouverte à la diffusion de vapeur pour que l'eau qui est quand même traversée notre pare-vapeur puisse être évacuée par l'extérieur et finalement éviter toute circulation d'air autour de l'isolant qui va d'une part diminuer la qualité d'isolation thermique de cet isolant et pouvoir mener dans certains cas à un problème de condensation. Donc, comme on vient de le voir, il est primordial de prévoir un écran suffisamment étanche à la vapeur et à l'air du côté intérieur de l'isolation thermique. Si pour une raison ou pour une autre, on ne peut pas placer directement cet écran derrière la finition intérieure, on recommande que l'isolation thermique placée à l'extérieur de cet écran soit au moins 1,5 fois plus importante que celle située à l'intérieur. Si on a par exemple à l'intérieur une laine minérale ou végétale et à l'extérieur un panneau en polyuréthane, il faudra que la laine soit au maximum d'une même épaisseur que notre isolation synthétique. Donc dans un système de toiture Sarking, on va souvent avoir un isolant rigide, vu qu'il doit être autoportant entre les chevrons, ce qui peut poser un problème d'un point de vue acoustique. Afin d'améliorer l'acoustique de la toiture, on se tournerait généralement vers une finition de plafond découplée, donc un système masse-ressort-masse, et un remplissage des vides situés entre l'isolant et la finition intérieure. Pour plus d'informations, je vous renvoie à notre article « L'isolation acoustique des toitures à versant ». Donc on va maintenant regarder ensemble comment peut-on fixer notre système de toiture Sarking sur la charpente et s'assurer que ces fixations seront suffisamment performantes. Donc afin de pouvoir proposer des recommandations générales de fixation des panneaux d'isolation, on a analysé au laboratoire différents types de supports et différents types de fixations. Donc, par exemple, dans le cas que je vous présente ici en exemple, donc un CLS de 38 mm et des vis respectivement de 6, 7 et 8 mm de diamètre, on voit bien qu'une fixation comme ça à travers le panneau d'isolation va présenter deux difficultés. Donc la première, c'est d'arriver bien au centre de notre chevron, et la deuxième, en fonction du diamètre de la fixation, de s'assurer qu'on ne va pas fissurer celui-ci en étant trop près du bord, ce qui va aussi limiter bien entendu la résistance à l'arrachement de notre toiture. Donc en fonction de ces expérimentations et des normes de calcul pour les structures en bois, on a pu déterminer des sections minimales des différents éléments qu'on va retrouver dans le système de toiture Sarking. Donc notamment pour éviter la fissuration des contrelates, on va recommander que la largeur de celle-ci soit au moins de 50 mm dans le cas d'utilisation de vis de 6 mm. Pour ce qui est des chevrons, on a pu remarquer qu'en dessous d'un chevron de 60 mm de largeur, on avait des grosses difficultés d'éviter la fissuration de l'élément. Nouveau pour un diamètre 6. Par contre, quand on se tourne vers un pré-percement du chevron avant pose de la fixation, on remarque qu'on peut se tourner vers des éléments moins larges. Attention, qu'en est-il de l'utilisation des vis autoforantes? On va normalement se retrouver un petit peu dans entre les deux paramètres. Et toujours les problèmes de technologie et de placement font qu'on a toujours du mal, avec des éléments de structure inférieurs à 50 mm, d'avoir une fixation correcte. Donc pour les fermettes
moins large, ben, ça va être difficile sans l'ajout d'éléments complémentaires comme un platelage ou autre, de se tourner vers un système de toiture Sarking. Donc maintenant qu'on a vu ce qu'il en était au niveau de la partie courante de notre toiture Sarking, on va regarder plus précisément ce qui se passe au niveau des détails constructifs. Donc comme on l'a déjà vu tout à l'heure, et à chaque raccord, il faut qu'on s'assure bien évidemment qu'on ait à la fois une continuité de l'isolation thermique performante et une étanchéité à l'air. Dans les cas de rénovation, ça va rendre les choses assez compliquées. En effet, ben, on va devoir tenir compte d'une situation existante qui rend les choses compliquées d'une part. Et dans le cas où on a des exécutions en différentes phases, ben, surtout anticiper les situations futures. On va voir ça plus en détail après. Donc effectivement, en pratique, on voit que les choses sont assez complexes. On a des raccords difficiles à réaliser, notamment entre la toiture et les façades. C'est pour ça qu'au CSTC, on a décidé de mettre en place un groupe de travail destiné à la proposition de détails, de références pour les toitures Sarking. Donc les premiers détails devraient être publiés à partir de fin 2020 et sont aujourd'hui encore en cours de travail qui permettent à la fois d'assurer une certaine étanchéité, une continuité de l'étanchéité à l'air, donc un raccord entre notre par vapeur et notre finition intérieure, et une continuité de notre isolation thermique en permettant une isolation par la suite des façades de manière continue. Donc, ce qu'on va par exemple pouvoir utiliser dans le cas de réalisation de détails complexes pour la continuité de l'étanchéité à l'air, c'est des systèmes par exemple d'étanchéité à l'air liquides qui vont pouvoir reprendre des différences assez importantes tout en garantissant une performance de l'étanchéité à l'air assez importante. Donc si on regarde ce qui se passe maintenant du côté extérieur, quand on souhaite isoler la façade par l'extérieur, ben, il va falloir prévoir un raccordement ultérieur de l'étanchéité à l'air à ce niveau-là, et surtout ben, s'assurer qu'on ne peut pas avoir sous l'isolation de l'air extérieur qui viennent court-circuiter notre couche d'isolation. Donc on le voit ici malheureusement avec un pare-vapeur directement coupé comme ça à l'extrémité, ça va rendre les choses assez compliquées. Ça va être intéressant par exemple de le laisser dépasser celui-ci, notamment dans le cas où on souhaite refaire un mur creux par l'extérieur ou un bardage en bois. Ça va pouvoir permettre d'avoir une étanchéité à l'air vraiment performante au niveau du raccord. Donc pour anticiper les futurs travaux, comment est-ce qu'on va pouvoir procéder? Ben, on va pouvoir prévoir justement cette membrane qui dépasse, cachée sous le dépassant de toiture, comme on peut le voir dans le schéma ici. Si par la suite on souhaite isoler la toiture, ben, on peut déplier justement cette membrane en attente pour pouvoir réaliser notre corps étanche au niveau du pied de toiture. Donc ça rend les choses toujours assez compliquées, ça fait beaucoup de membranes, mais il faut en tout cas toujours s'assurer que notre continuité de l'étanchéité à l'air est garantie. Ne pas oublier également au niveau des détails la sécurité incendie. Donc au niveau des conduits de fumée, on va préférer si possible l'utilisation de conduits de fumée type O00 ou G00, valeur que vous retrouverez dans la fiche technique du produit, qui permet une distance de sécurité nulle par rapport à des matériaux combustibles. Donc il faut savoir que la plupart des isolants qu'on va utiliser en toiture Sarking seront des matériaux combustibles, et ça va rendre la réalisation du détail compliquée. Si par exemple vous vous tournez vers un conduit de fumée dont la fiche technique renseigne une caractéristique G50, ça veut dire qu'on ne pourra pas avoir de matériaux combustibles à 50 mm de notre conduit de fumée en cas de feu de cheminée. Donc cette caractéristique G va notamment être utile pour quand on a des risques évidemment de feu de cheminée, donc notamment dans le cas des poêles à bois. Si par contre on se tourne par exemple vers un conduit de fumée de type O20, ça veut dire qu'on ne pourra pas avoir de matériaux combustibles à 20 mm, que les matériaux combustibles, en tout cas qui se trouvent à 20 mm, ne brûleront pas en conditions normales. Donc dans ce cas, on part sur des systèmes pour lesquels le risque de feu de cheminée est plus réduit, notamment par exemple pour une chaudière à condensation qui va
émettre des fumées à plus basse température. Donc, ce qu'on doit aussi porter attention dans certains cas, notamment dans les environnements boisés, c'est d'éviter la pénétration de rongeurs et éventuellement d'oiseaux au sein de notre complexe de toiture. Dans certains cas, on va donc pouvoir prévoir l'utilisation d'un peigne au niveau de l'onde des tuiles et d'une grille pour fermer la hauteur de la latte et de la contre-latte, ce qui va permettre d'empêcher toute pénétration de rongeurs. Donc, sur base de ces recommandations, il va en fait, on le voit assez rapidement, être primordial d'essayer d'avoir une vision à long terme sur ce qu'on veut faire de l'enveloppe de notre bâtiment. Et notamment, au lieu de prévoir point par point à chaque fois une isolation parfaite des parois, essayer d'imaginer une vision globale à long terme qui va pouvoir permettre de prévoir le raccord entre les différents éléments réalisés par différents corps. Donc afin d'établir des détails qui prennent à la fois en compte l'isolation notamment de votre toiture et de vos façades, on vous invite à consulter la base de données des détails constructifs disponible sur notre site, donc cstc.be, et sur lequel vous pourrez trouver donc au jour d'aujourd'hui 4 détails, 2 de pied et 2 de rive, qui seront complétés à partir de la fin d'année 2020 par d'autres détails issus du groupe de travail actuel. Donc, si vous souhaitez en savoir plus sur la réalisation des toitures Sarking et sur les exigences qui peuvent exister, je vous invite à consulter divers notamment, donc notamment la unité 251, que j'ai déjà cité plusieurs fois dans cette présentation. Donc, vous pouvez également consulter la unité 255 qui traite de l'étanchéité à l'air des bâtiments, dans lequel vous trouverez différents raccords du point de vue justement de la continuité de l'étanchéité à l'air, et également notre CSTC contact thématique relatif aux détails constructifs. Finalement, je vous invite à consulter également les 2 articles de détail qu'on a déjà publiés dans le CSTC Contact, donc le premier sur les pieds de versant et le second sur les rives. Vous trouverez également sur la chaîne YouTube du CSTC 2 vidéos qui peuvent vous intéresser. Donc la première publiée suite à la publication de la unité 251 et la deuxième un webinaire sur le format actuel relatif à l'isolation thermique des toitures inclinées de manière plus générale. Si vous avez encore davantage de questions, n'hésitez pas à nous contacter à la division des avis techniques, soit via notre site internet, soit via la permanence téléphonique du 02 716 42 11.